Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, le podcast qui vous apporte chaque jour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast automatisé par l'IA. Je suis votre hôte Brulatour et aujourd'hui nous allons explorer des nouvelles passionnantes du monde de la radio. Commençons par la Belgique, où Énergie s'engage dans la lutte contre le cancer. Kick Cancer organise la 7e édition de sa course solidaire et familiale, Run to Kick. Cet événement a pour mission de rassembler petits et grands autour d'une cause cruciale, le financement de traitements innovants pour les enfants atteints de cancer. Une fois encore, Énergie s'associe à cette belle cause, apportant son soutien non seulement à travers la course, mais aussi en offrant un concert gratuit à tous les participants. La Run to Kick se déroulera le dimanche 29 septembre à Bruxelles. Cette course propose des distances adaptées à tous les niveaux. Ce qui distingue la Run to Kick des autres événements sportifs, c'est son aspect profondément solidaire puisque chaque coureur s'engage à collecter des fonds en amont de la course. Chaque adulte doit réunir un minimum de 200 €, tandis que les enfants et les étudiants s'engagent à collecter au moins 100 €. Ces contributions sont entièrement reversées au programme Fight Kids Cancer, un fonds européen qui soutient des projets de recherche innovants dans le domaine de la pédiatrie oncologique. En participant à la course, chaque coureur devient un acteur du changement, contribuant ainsi à la lutte contre cette maladie dévastatrice. Les inscriptions sont désormais fermées, sauf pour 10 auditeurs de Énergie qui auront la chance de participer à cette course emblématique et d'assister au concert exclusif organisé par la radio. Les places pour rejoindre l'équipe de Énergie sont à gagner la semaine prochaine. À l'issue de la course, Mousti, Sola, Ber, Jérémy Frérot et Elena enflammeront la scène pour un moment musical unique. Notre mission chez Énergie, c'est de divertir nos auditeurs en musique ainsi qu'avec les contenus que nous proposons tout au long de la journée. Nous croyons fermement qu'il est possible de le faire en ayant un impact positif. C'est pourquoi cette collaboration pour la course Run to Kick est si importante pour nous. En participant à la course solidaire avec l'équipe Énergie et en organisant le concert de clôture, nous voulons offrir un moment de divertissement inoubliable tout en soutenant une cause qui nous tient à cœur. Divertir avec sens fait pleinement partie de notre engagement et cette journée en sera une belle illustration, a souligné Nicolas Fader, directeur des programmes de Énergie Belgique. Chez Global, le compte à rebours pour Noël a débuté hier mercredi. Les lutins du Père Noël ont dévoilé non pas une, mais 2 radios dédiées à la diffusion de chansons de Noël en continu, Heart Xmas et Smooth Christmas. Ces 2 flux festifs sont disponibles sur Global Player, l'application de streaming de Global. Heart Xmas propose une sélection variée des plus grands classiques de Noël, tandis que Smooth Christmas se concentre sur des mélodies plus douces et apaisantes pour créer une ambiance chaleureuse. Avec ces 2 nouvelles stations, Global espère apporter l'esprit de Noël à ses auditeurs dès maintenant et tout au long de la saison festive. Pour cette rentrée 2024, le groupe 1981 innove sur ses antennes thématiques et régionales pour offrir aux auditeurs encore plus de divertissement et de détente. La musique est au cœur de cette transformation, avec des plages horaires consacrées, des émissions dédiées à la découverte de nouveaux talents, des concerts et des rencontres avec des artistes. L'interactivité avec les auditeurs est également un axe majeur de cette nouvelle saison, permettant une connexion plus étroite et engageante avec le public. Cette stratégie vise à enrichir l'expérience des auditeurs et à renforcer leur fidélité aux 10 radios du groupe. En partenariat avec le Nouvel Observateur, France Culture propose aux étudiantes et étudiants d'intégrer le jury de la 12e édition du prix Roman des étudiants, une initiative visant à récompenser une œuvre issue de la rentrée littéraire. Les participants auront accès à 5 romans sélectionnés par France Culture et le Nouvel Observateur et pourront rencontrer les auteurs à travers la France.
les étudiants de toute filière peuvent s'inscrire jusqu'au 13 octobre 2024. De octobre à décembre, ils devront lire les romans, échanger sur la plateforme Discord et voter pour leurs favoris. Les œuvres en lice cette année sont Archipel d'Hélène Gaudy, Nord Sentinelle de Jérôme Ferrari, Anne d'Angleterre de Julia Deck, Aucun respect d'Emmanuel Lambert et Hilaria ou la conquête de la désobéissance de Gabriela Zalapi. La remise du prix se fera lors d'une cérémonie en décembre 2024. Yellowtech a officiellement lancé le support de table Mica, désormais disponible après une phase de précommande réussie. Ce support est disponible en plusieurs modèles et couleurs, offrant une polyvalence adaptée aux configurations de microphones professionnels et domestiques. Conçu pour fournir un support fiable pour différents types de microphones, il allie un aspect élégant et ergonomique, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs exigeants. Pour cette nouvelle saison, le réseau des 44 radios locales de Radio France, France Bleu, se dote de nouvelles ambitions autour du leitmotiv « Actu locale, musique et bonne humeur ». Céline Pigalle, directrice du réseau, a partagé sa vision pour renforcer la proximité avec les auditeurs en se rapprochant de France 3 sous la nouvelle marque ICI. Cette initiative vise à offrir une couverture encore plus complète et locale de l'actualité, tout en enrichissant la programmation musicale et en maintenant une atmosphère positive et conviviale à l'antenne. France Bleu continue ainsi son engagement à être au plus près des préoccupations et des intérêts de ses auditeurs, tout en innovant pour rester pertinent dans un paysage médiatique en constante évolution. Le célèbre festival Nancy Jazz Pulsation revient du 5 au 19 octobre 2024 pour une 51e édition qui promet une programmation spéciale. La ville de Nancy accueillera, comme chaque automne, près de 100 000 festivaliers venus découvrir les grands noms du jazz d'aujourd'hui et de demain et FIP durant 2 jours. Cette édition mettra à l'honneur non seulement le jazz, mais aussi des artistes d'autres horizons. Le rock britannique avec The Stranglers, le blue funk de Kezia Jones et la voix envoûtante de Richard Bonnat. Le talentueux Yamé et la scène rap avec Hugo TSR, Isha et Prince Wally compléteront cette programmation éclectique. Fidèle à son engagement pour la diversité musicale, FIP proposera plusieurs moments forts en direct. D'abord, le vendredi 18 octobre, la station captera la programmation hip-hop du NJP et la diffusera sur sa web radio dédiée. Ensuite, le samedi 19 octobre, 2 concerts seront retransmis en direct sur FIPI. The Scatalites à 21h25 et Cassav à 23h15 pour une clôture en beauté. Du 8 au 10 octobre 2024, CBC Radio-Canada accueillera des dirigeants de médias publics venus du monde entier à Ottawa-Gatineau pour la conférence Public Broadcasters International, PBI Ottawa 2024. Ces dirigeants se rassembleront à Ottawa afin de s'attaquer aux menaces visant la radiodiffusion publique. Pour ne rien rater de l'actualité de la radio, abonnez-vous dès maintenant à notre magazine La Lettre Pro de la radio. Chaque jour, vous bénéficierez de contenus sur mesure. Sur notre site, vous trouverez des études exclusives en lien avec la radio et l'audio digital, les grandes tendances de l'industrie en Europe et dans le monde, ainsi que des initiatives porteuses en France et dans les régions. Tous les mois, nous publions un mensuel de 40 pages qui présente des réussites inspirantes issues du monde de la radio et de l'audio. Ce contenu est spécialement conçu pour les professionnels du secteur. Depuis cette saison 2023-2024, nous avons adopté une nouvelle maquette plus aérée pour notre mensuel passant de 20 à 40 pages afin de vous offrir encore plus d'informations et de rendre la lecture de nos articles aussi agréable que possible. Cependant, cette augmentation de la pagination, ainsi que les coûts directs et indirects en hausse que nous subissons tous, nous incitent à être prudents pour les années à venir. Si vous êtes déjà abonné et souhaitez le rester, sachez que nos tarifs ne changeront pas.
Pour les nouveaux abonnés, les tarifs en France sont désormais de 29,90 € par mois pour la version papier et de 19,90 € par mois pour la version digitale. Dans les deux cas, vous bénéficierez d'un accès total à nos articles quotidiens publiés sur notre site, ainsi qu'à l'ensemble de nos archives, qui comptent plus de 30 000 articles et 160 magazines à votre disposition. Pour soutenir notre travail quotidien et ne rien manquer de l'actualité de la radio, abonnez-vous dès aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour un nouveau point sur l'actualité de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée.